Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Les drapeaux en berne pour 3 jours. Le deuil national décrété par le chef de l'État a démarré ce lundi. Le Sénégal pleure ses 39 fils décédés dans un accident de circulation survenu sur la route de Kaffrine. Un deuil national respecté par beaucoup de citoyens. Ils se sont exprimés dans ce journal. Dans ce journal également, la réaction du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, parle de volonté divine et exhorte les transporteurs au civisme et à la responsabilité. Et à la gare routière des Beaux Maraîchers, les conducteurs sont affligés. L'indiscipline et le mauvais état des routes sont pour eux les causes de ces accidents. Leur réaction à suivre. Et enfin, d'édition de l'enquête du lundi. Ce soir, nos équipes se sont penchées sur les menaces qui pèsent sur la zone des Niayes, ce haut lieu de maraîchage qui assure 80% de la production maraîchère risque de disparaître. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite, le Sénégal en deuil national de 3 jours à partir de ce lundi 9 janvier. Un deuil national décrété par le chef de l'État à Macky Sall après la mort de 39 personnes dans un accident de circulation sur la route de Kaffrine. Un deuil porté par les citoyens se rencontrait par notre reporter pris pour le repos des âmes des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Mamadou Dia pour le reportage. L'accident de 6 kilos a choqué plus d'un à Petersen. Ces Sénégalais meurtris par la tragédie se joignent au deuil national et comptent observer cette période par des prières en faveur des victimes. C'est bien beau parce que tamit deuil national ñaan la rek dëj la ñaan la dee moom mënuloo koo defal leen lu dul ñaan. C'est un moment de prière pour les disparus. C'est important. Je prie pour les défunts ainsi que pour les blessés. Ce sont des moments très douloureux pour tous les Sénégalais. képp kuy Sénégal bi nga ko yëgee amul loo am na loo sentir loo xam ne mënuloo ko wax kenn ci metti metti. dañ leen di ñaanal ñooñu néew yooyu il faut ñu ñaanal leen. Il faut prier pour eux, c'est aussi les instructions de tous les guides. Les disparus sont des martyrs, Dieu l'a dit dans le Saint-Coran. Nous n'avons pas pu dormir toute la nuit. C'était douloureux. man bii nelaw ma démb sax billaay ñu lay nii moom démb ak tey yëpp moom dama xaw. Des prières, c'est ce que recommande également Baye Serigne Dieng à quelques mètres, touchés par le choc. waaw loolu moom lu rafet la lu baax la it. Nous compatissons à la douleur des familles. Mes larmes ont coulé toute la nuit. Pour les défunts, nous prions pour que Dieu les accueille dans son paradis céleste. C'est une volonté divine, mais nous avons une responsabilité dans cet accident. mais ndogal boo gis da caa fekk loxoy borom. La douleur est le sentiment le mieux partagé dans cet endroit. Ces Sénégalais pointent par ailleurs certains comportements sur les routes. du ci oto yi du ci tali yi ñuy wax yëpp c'est faux. C'est le comportement humain. Si nous avons les meilleurs dirigeants alors que nos comportements ne changent pas, cela va continuer ainsi. Certains doivent revoir leur comportement sur les routes. comportement yi chauffeur yor bu ñu ko yoree du tax affaire bi change. Ces Sénégalais au marché Petersen compatissent à la douleur de la nation et pensent par ailleurs que ce genre de drame peut être évité. Mamadou Dia, ce lundi, les autorités ont fait le point sur la situation après l'accident. Sur les 39 personnes décédées, 32 ont été identifiées par leur famille. 101 blessés ont été enregistrés, dont 10 blessés graves sous traitement. Une commission régionale de suivi et d'accompagnement des victimes dirigée par le gouverneur de la région de Kaffrine a été mise en place. Ces activités ont démarré ce jour à partir de 17h. Le Khalif général des Tidjanes, je vous le disais tout à l'heure, exprime toute sa compassion aux familles des victimes. Selon Serigne Babacar Sy Mansour, cet accident relève de la volonté divine. Le guide religieux exhorte les conducteurs au civisme et à la responsabilité sur la route et demande également au chef de l'État de prendre des mesures strictes pour que cela ne se reproduise plus. La synthèse de son message de ce matin avec Mame Seynabou Babou. Le Khalif général des Tidjanes a beaucoup insisté sur l'importance de la vie humaine lors de son message
transmis par Serigne Babacar Sy Aziz. Un accident qui a causé 39 morts et une centaine de blessés. Le guide religieux s'en remet à la volonté divine. Toutefois, il appelle les conducteurs à plus de prudence sur la route. fa tabarakallahu li ñu wax léegi ndogalu borom bi la waaye nag du tee nag lu ñu mën. Cet accident relève de la volonté divine. Mais n'empêche, nous devons faire très attention sur les routes. Mais comment? En conduisant doucement, mais aussi savoir que nous pouvons croiser des êtres humains comme des animaux sur la route. Donc, il faut faire preuve de prudence. bàyyi ma sax dañuy dajeek moom ci mbedd mi noonu ñuy dajeek bàyyi ma waruñoo dal ci kawam rawatina nag lu demee ni ki nit. Face à cet accident d'une rare violence, le khalife appelle les usagers de la route à plus de responsabilité en se conformant aux dispositions du code de la route. waaye loolu yëpp yàkkamti àdduna rek koy def bu ko defee nag sëriñ bi daal mu ngi ñaan bépp chauffeur. Dieu nous a même recommandé de faire attention. Je demande à tous les chauffeurs d'éviter de rouler à vive allure. Ils doivent respecter le code de la route pour éviter certains dégâts. chauffeur yëpp di leen digal ni yàlla wax rek bu ne tàcc daal nga ni tekk bu ne yàng nga ni yoll. Le khalife général des Tidjanes, très attristé, présente ses condoléances à toute la population et souhaite un prompt rétablissement aux blessés internés. dañuy wax ni taadadatil asbaabu. C'est dur, mais quand Dieu décide, personne n'y peut rien. C'est l'heure de leur décès qui est arrivée. Je présente mes condoléances à toute la population, plus particulièrement aux familles éplorées. Je souhaite également un bon rétablissement aux blessés. Le khalife général des Tidjanes demande également au président de la République de veiller à la sécurité des usagers de la route et de prendre des mesures fortes pour éviter les accidents. Et à la gare des Beaux-Maraîchers, les transporteurs sont consternés. Ils évoquent ils pointent du doigt l'indiscipline sur les routes, mais également le mauvais état de ces routes. Boudal Ndiaye s'est rendu sur place. Voyons son reportage. Après l'accident qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés graves, les chauffeurs de la gare des Beaux-Maraîchers ont appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse. C'est une triste nouvelle. Je présente mes sincères condoléances aux familles des disparus. Je demande aux chauffeurs d'être plus prudents sur les routes. On nous accuse parfois gratuitement. Il faut également revoir les permis de conduite que l'on octroie aux chauffeurs, mais aussi à ces personnes qui livrent ces permis. Les transporteurs de la gare des Beaux-Maraîchers pensent que certains d'entre eux ne sont pas exemptés de reproches. Tu sais, une personne qui n'a jamais fait une formation en conduite, on lui donne un bus, c'est irresponsable. Tu vois un jeune homme qui joue avec le bus, avec des poursuites sur la route. C'est vraiment irresponsable et ce n'est pas du tout normal. Au-delà de ces chauffeurs irresponsables, certaines routes sont impraticables. Une personne qui n'a subi aucune formation, on ne doit pas lui donner un bus avec 50 personnes à bord et parfois, ces personnes conduisent sans aucun respect des clients et du code de la route. Ils doivent également mettre des signalisations verticales et horizontales sur la route avec des balises de virage. Pour lutter contre ces accidents, l'État doit également revoir la façon d'octroyer les permis de conduire. Il y a beaucoup de chauffeurs qui conduisent des bus de transport alors qu'ils n'en ont pas le droit. En plus, on nous dit que la largeur, par exemple, de l'autoroute doit mesurer 7 mètres, mais ce n'est pas le cas. Il faut mesurer pour voir. Les chauffeurs travaillent dans une grande pression, il faut le reconnaître quand même. Après cet accident meurtrier, l'État doit prendre ses responsabilités et réorganiser le secteur du transport. Boudal Ndiaye, un problème avec les pneus serait à l'origine de cet accident tragique qui sont vendus un peu partout à Dakar, à Gibraltar par exemple. Entre les pneus d'occasion et les pneus neufs, chacun y trouve son compte. Madia Diop, reportage. Voilà le processus de vente de pneus ici à Gibraltar. Doudou Sarr a 8 ans d'expérience dans le métier. Il en a en mémoire les types de pneus ainsi que leur prix.
235 65 17 225 65 17 205 55 17 ñu ngi tàmbalee 12 13 14 ba 15 ba 21 am na 21 22 23 1000. Toutefois, des problèmes peuvent survenir s'il y a l'anarchie chez les vendeurs. Parfois, il y a des tiraillements parce qu'on court derrière les clients. À quelques mètres, un autre vendeur de pneus. Son nom est Laji Mbaye. Ce dernier ne fait pas dans la vente d'occasion. Je vends des pneus originaux. Par contre, il y en a qui vendent des venants. Mais moi, je n'en vends pas car ils sont déjà utilisés. C'est nous qui importons nos propres pneus. Tous nos acheteurs en voient la différence. À part les clients, nous en vendons aussi à des entreprises. Différence dans les méthodes d'acquisition et de vente des pneus dans les garages à Dakar, mais certains alertent sur le danger qui pèse sur la tête des conducteurs qui utilisent des pneus déjà rouillés. Allons à présent à Kolda où la municipalité est en croisade contre l'occupation anarchique de la voie publique et l'incivisme. Tous les espaces publics au niveau du centre-ville ont été vidés de leurs occupants. Une opération menée par les forces de l'ordre. Reportage à Kolda de notre correspondant Seydou Diata. Ce fréon chemin était devenu un véritable parcours de combattants et le déplacement motorisé quasi impossible sur certaines artères qui bordent le marché central. En résumé, l'école doit tuer le danger quotidiennement avant que la municipalité, de concert avec les forces de l'ordre et l'autorité préfectorale, n'engage cette opération coup de poing saluée par Plidon. En tout cas, c'est très bon. Ça a beaucoup arrangé, quoi. Il fut des temps là, la circulation était sincèrement serrée, quoi. C'est une décision dans l'intérêt des populations. Parce qu'on a vu récemment un camion qui est tombé en ville et ce camion a failli blesser des gens. Donc quand la mairie prend la décision de déloger les gens dans la rue là, c'est pour leur sécurité. Cette opération de déguerpissement est une opération à saluer par rapport au contexte sécuritaire pour les populations de Kolda. C'est bien, c'est beau, c'est appréciable. Mais cette croisade contre l'occupation anarchique, synonyme d'une bouffée d'oxygène tant attendue, n'a pas fait que des erreurs. Personne n'est maître de son destin et ce n'est pas la première fois que nous sommes la cible des opérations de déguerpissement. Mais nous aurions préféré être prévenus, car beaucoup d'entre nous ont contracté des prêts pour mener ces activités. C'est vrai que le marché peine à contenir ses occupants, mais nous invitons le maire à faire preuve d'indulgence en attendant de trouver un site de recasement. L'école doit par contre, qui encourage cette dynamique, invite dans la foulée la municipalité à moderniser et améliorer la capacité d'accueil de ce marché central. Il faut aussi que les populations comprennent que la décision là, elle n'est pas venue pour les sanctionner ou bien pour leur faire du mal. C'est une décision qui est là vraiment pour réorganiser le marché et garantir la sécurité. Quoi qu'on puisse dire, Kolda est une grande ville aujourd'hui. Ce marché a été construit en 1975 pour une population de 15 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 200 000 habitants. Je lance un appel aux maires élus aujourd'hui. La priorité de Kolda, c'est la reconstruction de son marché. Ce déguerpissement-là a été fait plus d'une centaine de fois, mais les gens reviennent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il est clair que la ville de Kolda étouffe à cause de sa démographie galopante. Mais un bon aménagement par le passé et la promotion du civisme aurait pu épargner la ville de la situation actuelle. Et puis, Kerma Djabel a célébré le Gamou annuel de Médina Niassène. Plusieurs autorités ont assisté à la cérémonie officielle. Les autorités religieuses de Médina Niassène ont prié pour la paix et la stabilité du Sénégal. Adam Massar. Cette cérémonie officielle dédiée à la célébration de la nuit de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Médina Niassène Kerma Djabel, a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'eau et de l'assainissement. Une occasion pour le préfet du département de Nioro de magnifier le rôle de la famille de Serigne Baye Niasse dans la zone.
C'est avec un immense plaisir que j'ai conduit cette délégation composée de plusieurs personnalités ici à Médina Niassène, Keur Madiabel. Nous sommes venus pour vous réitérer l'engagement du gouvernement à vous accompagner dans tous vos projets. Nous avons mobilisé tous les moyens pour la réussite de cet événement religieux. Le khalife de Médina Niassène, Keur Madiabel, apprécie. Cheikh Mahi Ibrahima Niass est à la fois un intellectuel, mais aussi un diplomate. Vous avez réussi là où les Nations Unies ont échoué. Je veux parler de l'exploit que vous avez réalisé au Soudan. Vous êtes une fierté pour toute la Oumma islamique. Pour sa part, Cheikh Mahi Ibrahima Niass plaide pour le renforcement de l'unité nationale. Sénégal bu ñu amut seen ñàkk ite rekk la waaye lu nekk yàlla may na ko Sénégal. Le Sénégal de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, de Mame El Hadji Abdoulaye Niass, de Cheikh El Hadji Malick Sy, de Cheikh Ahmadou Bamba peut rejoindre les pays développés. Il suffit de revoir nos comportements. Le bon Dieu a béni notre pays. Aujourd'hui, nous avons le pétrole, le gaz. Donc, nous prions au bon Dieu de faire du Sénégal un pays développé. Ces autorités religieuses n'ont pas manqué de prier pour le Sénégal. En sport, après ses premières minutes en championnat la semaine dernière, Pape Matar Sarr enchaîne avec Tottenham en FA Cup. Kalidou Koulibaly a aussi joué avec Chelsea, battu par City 4-0. En Turquie, Mambiram Diouf marque un triplé et Mbaye Diagne inscrit son 10e but de la saison. Le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. D'abord en France, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng marque en coupe avec l'Olympique de Marseille contre IR FC. Titulaire en attaque, il a contribué à la qualification en 16e de finale de son équipe avec un superbe but, son premier de l'année 2023. En Angleterre également, on jouait le 3e tour de la FA Cup ce week-end et c'est le moment choisi par Antonio Conte pour titulariser pour la première fois de la saison Pape Matar Sarr. Le champion d'Afrique qui gagne des points au fur et à mesure s'est très bien illustré pendant 90 minutes et Tottenham passe au tour suivant. Nampalys Mendy a aussi disputé 80 minutes avec Leicester qui s'incline devant Gillingham 1-0. Ça passe aussi pour Sheffield United qui est allé battre Millwall chez lui 2-0 avec une passe décisive signée Iliman Ndiaye. Chelsea est par contre éliminé par Manchester City qui a atomisé Kalidou Koulibaly et ses camarades sur le score de 4-0. Les Sénégalais sont inarrêtables en Turquie. Fatih Karagümrük recevait Konyaspor pour le compte de la 18e journée et les deux équipes ont fait match nul 3 buts partout. Lors de cette rencontre, Mbaye Diagne a marqué un but et délivré une passe décisive pour les locaux pendant que Mambiram Diouf lui a planté un triplé marquant du coup ses 5e, 6e et 7e buts de la saison. En Belgique, pour finir, Moussa Ndiaye a été expulsé avec Anderlecht qui s'est incliné finalement devant l'Union Saint-Gilloise 3-1. Alerte météo en temps clément sera notée sur l'ensemble du territoire, sauf dans la partie orientale jusqu'à mercredi. Une forte possibilité de pluie hors saison est aussi prévue en mer. La météo annonce des vents forts sur l'axe Dakar-Casamance entre lundi et mardi. Écoutons les précisions de Tidiane Djedjou, prévisionniste à l'ANACIM au téléphone de Baba Ndiaye. Les conditions météo étaient marquées par une forte couverture nuageuse la journée du dimanche, avec toutefois des fines pluies sur les régions proches du littoral. À Louga, on a eu 10 mm, 4,5 à Ndiaye, Saint-Louis 4,4 mm, Roche-Béthio 3,2 mm. En zone centre, Dakar a enregistré 2,5 mm, Thiès 1 mm, grâce à Bambey, Dalifort, Diourbel, Guédiawaye, Nioro. Donc, en termes de perspective, il faut noter que
La couverture nuageuse persistera pour cette journée du lundi et mardi sur l'ensemble du territoire avec des risques de fines gouttes sur Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga. Toutefois, à partir du mercredi, on aura un ciel clair sur l'ensemble du territoire. Donc, pour les températures, il faut noter que la fraîcheur nocturne et matinale persistera les prochaines 48 et 72 heures. Et aussi, vu cette couverture nuageuse, on aura un temps clément pour les prochaines 24, 48 et 72 heures, hormis la région de Kédougou, Tamba et Bakel, où on aura des températures qui avoisineront 35 à 37 degrés. Bon, également, pour la navigation maritime, la météo a prévu des vents forts sur l'axe Dakar-Casamance à compter du lundi jusqu'au mardi à 18h. Et en cette période de fraîcheur au Sénégal, il est possible de cultiver des fraises. La culture se fait dans les Niayes. Yaye Awa Niang s'y est rendu. Il y a rencontré Jean Saliou Faye, cultivateur de fraises depuis 1986. Voyons son reportage. C'est un fruit comestible en forme de cœur, rouge vif, sucré et juteux, avec des akènes durcis, ressemblant à des graines qui parsèment la peau extérieure du fruit. Mais avant d'avoir cette couleur, une fraise passe par plusieurs étapes. 3 étapes. Vert foncé quand ça sort, puis ça devient blanc. Après le blanc, ça devient rouge. La culture de la fraise est un héritage chez Jean Saliou Fall qui nous explique les conditions qui doivent être réunies pour une bonne récolte. Avoir une terre sablonneuse, sans sel. Avoir de l'eau aussi où le taux de salinité ne dépasse pas 0,3. Mettre des fumures de fond et humidifier la terre, faire la plantation. En 2 mois, je fais la. Et une fois arrivée au stade de maturité, la fraise est récoltée et vendue. Au mois de janvier, il faut vendre ça à 8 000 francs, 7 000, 9 000 francs. Descend au mois de février, il faut vendre ça à 5 000 francs le kilo. Jean Saliou Fall se donne corps et âme à la culture de la fraise depuis 1986. Malgré tout, il n'a jamais reçu de soutien du ministère de l'Agriculture et déplore aussi le fait que la presse ne s'est jamais intéressée à la fraise locale cultivée dans les Niayes. C'est l'ITV qui est venu la première fois ici. J'ai jamais vu un membre du gouvernement venir ici. Aujourd'hui, le secteur de la fraise est en plein essor. Le Sénégal produit depuis 2019 plus de 8 tonnes de fraises 100% bio, occupant ainsi la 5e place des pays producteurs en Afrique, derrière le Maroc, la Tunisie, le Kenya et le Burkina Faso. Et on reste dans les Niayes, ce haut lieu de maraîchage qui assure 80% de la production maraîchère est en grand danger. Les périmètres et vergers sont remplacés de plus en plus par des lotissements. Les carrières de sable accélèrent la désertification. L'enquête du lundi sur les Niayes avec Hassan Gueye. La zone des Niayes la plus proche de Dakar et de Thiès encourt un gros risque, celui de mourir tout bonnement de sa belle mort. Tous les écosystèmes sont en cours de destruction, de Sangalkam à Kayar, de Kermousse à Notto-Goudiama. Des phénomènes inquiétants et de grande ampleur se déroulent dans ce magnifique potager d'où proviennent les 80% de la production maraîchère du Sénégal. Chaque semaine au moins, une exploitation est dévastée par les engins de terrassement. Après leur passage, le spectacle fend le cœur. Des dizaines et des dizaines d'arbres sont déracinés, couchés dans les bras de la mort. La sépulture est un paysage lunaire. Les curieux de la nature assistent impuissants au processus de désertification accéléré et s'émeuvent de l'apathie des pouvoirs publics.
Le sanctuaire dont on procède au démantèlement laisse progressivement la place au béton, au ciment, ainsi qu'aux briques pour la fondation et l'élévation du cadastre. Les lotissements ne se comptent plus, les bornes n'ont plus de limite. Au demeurant, le prix du mètre carré est chaque année ici plus onéreux. La pression démographique marque les territoires. Aussi, l'urbanisme et l'habitat passent-ils pour les compétences transférées les plus adressées par les collectivités. Les services déconcentrés ont vocation, quant à eux, à ériger les garde-fous pour arrêter l'hémorragie. En font-ils vraiment assez? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des îlots de Sahara sont en cours de formation dans cette bande des Niayes. L'oasis de l'Académie Génération Foot, par exemple, à Dini Biramda au nord, est menacée de submersion par les sables mouvants. Les facteurs anthropiques, les carrières de sable sujettes à des prélèvements sauvages, démolissent tous les équilibres. Nombre d'exploitations agricoles sont en sursis. Les productions légumières dépassent ici, il est vrai, le 1 million de tonnes. Les marchés borchamps sont encore bien approvisionnés, sauf que par beau temps, on ne voit pas l'orage arriver. La rareté des pluies atarie sources et cataractes. Les bassins sont en cours de remblaiement. Les grands baobabs ainsi que les palmeraies sont l'objet d'écocides, les uns après les autres. Il restera bien sûr les autres espèces du vivant. L'âne observe tout, la mort dans l'âme. La tristesse est à ne pas sortir un chien d'or. Les chèvres sont vite effarouchées. On s'écorne tout seul en agissant ainsi. Les oiseaux sont encore là pour rappeler que personne n'est blanc comme neige. Un de ces jours, il ne nous restera plus qu'à verser des larmes de crocodile. fii temps bi ñu fi newee man ma toll ci sama ngone boo génnee da ngay dégg jast yi di jooy ci kii bi ci dex gi ci gannaaw da ngay dégg jast yi jooy. Hassan Gueye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.